J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne le compte rendu des consultations en ligne. Je viens de reprendre les consultations. Alors, aujourd'hui, la plupart des personnes que j'ai reçues en ligne, que j'ai consultées, je me suis rendu compte que ces personnes ne se connaissaient pas. Ces personnes ne se connaissaient pas du tout. Ça veut dire quoi? Quelqu'un vient en consultation, je lui dis, tu as un don, je vois même que tu es une reine, je vois qu'il y a au moins 3 personnes qui te protègent, je vois ça dit, elle est complètement perdue, elle ne sait pas ce que ça signifie, elle est perdue, mais elle te dit, plusieurs fois, je suis allée me faire consulter avec ma mère quand j'avais 17 ans, on m'a toujours dit que je suis une reine, des trucs comme ça, j'ai pris peur, ma mère a dit qu'on ne mette plus jamais nos pieds là-bas, on a commencé à aller chez les pasteurs, chez les prêtres, aujourd'hui que ça ressort, je ne comprends pas vraiment ce que ça signifie. Je lui ai dit, il faut que tu cherches à te connaître. Tu n'es pas à ta place. Tu fais les métiers qui ne correspondent pas à ton énergie. Voilà pourquoi tu te sens inutile. Tu te sens toujours pas à ta place. Tu es toujours stressé. Tu ne comprends pas. Tu fais des efforts, mais tu n'avances pas comme le reste. Pourtant, pour eux, c'est simple. Pour tes collègues, le travail qu'ils sont en train de faire est très simple. Pour toi, c'est difficile. Tu n'avances pas juste parce que ton énergie ne correspond pas à ce travail-là. Il y a une, comme d'habitude, son histoire m'a intéressée. Elle, je lui ai dit, je ne vois pas le mariage dans ta vie, ça sera très difficile que tu te maries. Elle me dit, non, je suis mariée déjà, ça fait 9 mois. Je dis, waouh, tu es mariée. Tu as fait comment pour te marier, maman? Je ne vois pas le mariage dans ta vie. Je dis que je ne vois pas. C'est où elle me dit, Tata Caro, si je peux te dire quelque chose, ça fait pratiquement 2 ans. Ma mère m'avait amené quelque part, le monsieur m'avait dit que je vais me marier, mais que mon mariage ne va pas faire plus de 2 ans parce que je ne suis pas destinée à me marier. Partout où je partais, on me disait toujours ça, que je porte une lumière, des trucs comme ça, et ça faisait peur à ma mère. Ma mère était toujours en train d'insister qu'il faut que je me marie, je me marie. Dès que je me suis mariée, ma mère est décédée. Faites très attention. Je ne voulais pas parler de ça, mais j'ai trouvé le comportement de sa mère très bizarre. Et ensuite, dès qu'elle se marie, sa mère meurt. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne voulais pas la stresser. Je ne voulais pas vraiment la stresser, mais ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas du tout un bon signe. Là, voilà. Je dis toujours que la plupart des femmes qu'on fabrique là, qu'on dit que tu seras une femme de richesse, elles n'accouchent pas beaucoup. Elle a des problèmes d'accouchement. Je la regarde, je lui dis, tu as été fabriquée par ta famille pour aider ta famille. Moi, je ne vois pas le mariage. L'histoire que tu me dis que tu es mariée là, fais très attention. Tu risques d'avoir trop de problèmes, trop de turbulences, trop de blocages dans ce ménage. Le premier blocage, c'est quoi? C'est l'enfant. Elle n'arrive pas à concevoir. Ça sert à quoi de partir faire 10 ans de souffrance parce que tu vas entendre que tu es mariée? Faites attention. Faites vraiment attention. Il y a quelques années, on lui a fait des consultations, on lui a parlé de sa vie, des trucs comme ça, mais elle ne croyait en rien. Quand je lui fais même les consultations, je lui dis que est-ce qu'il y a la chefferie dans ta famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soigne? Elle ne connaît pas, sa mère a décédé, elle ne s'entend pas avec la famille de son père. Son père, mais elle, ils sont en brousse. Elle va demander à qui? La personne qui était censée répondre à ces questions est déjà décédée. Je lui ai dit, il faut faire les libations à tes ancêtres. Retourne vers tes ancêtres, allume une bougie devant la photo de ta mère, parle-lui qu'en me laissant ici là, en partant avec tes secrets là, tu pensais que je vais vivre comment? Faites vraiment attention, les mamans, apprenez à causer avec vos enfants, apprenez à dialoguer avec vos enfants. C'est très important, apprenez à dialoguer avec vos enfants. Faites vraiment attention. Les consultations d'aujourd'hui disent, ces personnes ne se connaissaient pas. Tu parles à quelqu'un, tu lui dis, je vois ceci, je vois cela. C'est-à-dire, elle ne comprend absolument rien. Tout leur problème, c'est le côté sentimental. Le côté sentimental. Je me suis séparée du père de mon enfant, ça fait 2 ans. Tu peux m'en dire plus. Je répète encore. Ma vision n'est pas éclairée dans les histoires de couple. Ne venez plus. Ne venez plus et n'amenez plus les noms des gens. Je ne veux pas. Ça veut recommencer. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Et ce blocage que vous avez en tête pour faire la libation, il faut aller au village. C'est écrit où? C'est écrit où? L'Africain est le seul être humain sur terre qui se sent chez lui partout. Dans tous les continents, il est chez lui. Je ne sais pas pourquoi il faut aller. Dès que tu as quelqu'un qui fait la libation, je ne sais donc pas s'il faut aller au village. Qui vous a dit ça? Je vous dis toujours que ne bloquez pas vos cerveaux. Ne bloquez pas vos cerveaux. Et vous là, vos parents qui sont décédés, ça fait 15 ans, vous ne partez même pas sur les tombes, ni nettoyer quoi que ce soit, parce que la plupart de ces personnes ici là que j'ai consultées aujourd'hui là, on les réclamait sur les tombes. Que tu vois comment un homme qui est décédé depuis pleure.
Vous ne rendez pas, même la personne qu'on t'a surnommé, tu ne connais, tu ne sais même pas à savoir comment était cette personne, comment elle a vécu, on l'a enterrée où. C'est son esprit qui est en toi, tu ne veux rien connaître sur après tout te surprend dans ta vie. Vous vivez même comment? Dans l'anonymat, alors que vous êtes vivant. Faites attention.